Si l'intégralité de mon make-up venait à brûler ou à disparaître mystérieusement, quels seraient les produits que j'irais racheter en premier? Bonjour bitches, bienvenue dans cet épisode spécial de la chaîne. Je sais pas pourquoi j'ai dit épisode en mode je suis la plus grosse série vue au monde, mais non, pas du tout. Aujourd'hui les gars, on se retrouve du coup pour la fameuse vidéo que je parle de faire depuis des piges maintenant, à force je pense. Je vais enfin faire la vidéo où tout simplement je vais vous montrer, en gros, clairement prenez ça comme une vidéo favori, mais genre les favoris ultimes, tu vois, genre les favoris ultimes. Genre clairement c'est... Comme du coup je viens de le dire, si mon make-up venait à cramer entièrement, si du jour au lendemain tout mon make-up disparaît, il s'envole comme ça, hop, vanish et les taches s'évanouissent, quoi, tu vois. Quels sont les produits que j'irai acheter en premier? Et je vous ai fait du coup la sélection principale de tous les produits que je viendrai à racheter principalement pour me refaire une collection de make-up, tout simplement, même si je vous avoue que en fait l'idée de perdre tout ça, c'est totalement matérialiste à fond, hein, mais franchement ça me ferait quand même drôlement chier de tout perdre. Tout simplement je vais vous faire donc cette vidéo là, prenez vraiment ça comme une vidéo favori ultime, c'est-à-dire que vraiment ça c'est tous les produits, genre c'est mes tops, tu vois, genre les tops ultimes, quoi, tu vois. Donc je vais vraiment faire de A à Z, c'est-à-dire que c'est l'une des rares fois où vous allez me voir faire mes sourcils, et je vous jure que c'est rare, donc profitez-en, profitez de l'occasion pour retenir comment je fais mes sourcils. Je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais commencer la vidéo. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Sur ce, on est parti. Alors du coup vous l'avez compris, première étape de comment je me maquille, moi tout simplement. Alors c'est les sourcils, je fais systématiquement les sourcils avant parce que moi en fait je fais ce qu'on appelle le plaquage, tu vois, je plaque. Moi c'est simple, si demain mon make-up crame entièrement, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun produit, c'est simple, je fonce à normal parce que je la trouve principalement à normal, hein, du coup je fonce à normal, je me rachète de la Got2b, voilà, tout simplement. Oui, c'est 5 € le tube, 5 € le tube, genre franchement regardez, je l'ai depuis, sans déconner, février. Le truc, je pense sincèrement, j'ai dû utiliser un quart du tube, donc c'est invincible, hein. Au mois d'août, hein, je précise bien, au cas où vous regardez la vidéo dans le futur, ce tube est invincible et c'est simple en fait, c'est pour l'instant à ce jour, c'est le truc qui colle le mieux les sourcils. Pour moi, ce que je recherche, et surtout pour mes sourcils, parce que clairement, on a des sourcils turbo épais, hein, ici, hein. D'ailleurs, il serait peut-être temps d'aller les faire épiler, hein, n'est-ce pas? C'est pas comme si on avait un bon pour aller chez Benefit, mais bon. Alors moi, ce que je fais pour les sourcils, on va pas se mentir, c'est très simple. Hop, je sors un peu de produit, je prends avec un goupillon. Alors moi, je prends des goupillons jetables. C'est pas le plus écologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, on va pas se mentir. Mais écoutez, c'est très pratique et moi surtout ça m'arrange parce que en fait, on dirait pas comme ça, mais moi en fait je fracasse tous mes goupillons. Je ne sais pas, je pense que vraiment que j'ai les sourcils trop épais, c'est pour ça. Je fracasse tous mes goupillons. Tous les goupillons que j'ai eu dans ma carrière, je les ai pétés, hein, voilà, donc il y a pas besoin de chercher midi à 14h, hein, tout simplement. D'ailleurs, je pense que si tout mon make-up crame, je pense que le premier miroir que je rachète ça serait un Flower Nose parce que regardez-moi ça, avec la petite fraise. Ben voilà, c'est légendaire. Et donc ce que je fais, c'est que hop, je brosse les sourcils à rebrosse-poil. Donc tout simplement, hein, franchement, je vous jure, il n'y a pas plus con à faire comme truc. Donc je brosse à rebrosse-poil, voilà, on galbe bien le sourcil, hein, voilà, tout simplement. Voilà, pourquoi j'ai fait un L muet, je ne sais pas, mais il s'agirait d'arrêter les conneries. Et donc ce qu'on va faire, c'est que hop, quand les sourcils commencent à être donc tous galbés, on va les replaquer en l'air, tout simplement. Voilà. Pas besoin de chercher midi à 14h, c'est comme ça que je le fais, voilà. Alors ça prend un petit peu de temps. En vrai en 5 minutes c'est réglé, hein. En 5 minutes c'est réglé. Là c'est parce que du coup je parle et je vous explique en même temps, mais je vous promets qu'en 5 minutes c'est réglé. Surtout quand tu ne parles pas, voilà. Là vous avez compris que du coup je vous parlais, hein, j'espère quand même, parce que bon. Hop, donc ce que je fais c'est que vraiment je placo, voilà, tout simplement. Et en fait, alors bon, moi ce que j'aime bien faire c'est, je prends un ventilateur, voilà, un ventilateur de poche que j'ai acheté à l'aéroport, hein, on va pas se mentir, et je fais sécher mes sourcils, parce que alors certes la Got2b, une fois que ça prend et c'est plaqué, et après ça bouge plus, mais il faut l'aider un petit peu quand même, hein, donc voilà. Alors je fais ça à peu près 10 à 30 secondes par sourcil, voilà. Tout simplement. Parce qu'en fait, en gros, quand la Got2b, on va dire, est en contact avec l'air, le gel va s'épaissir, tout simplement. Donc, du coup, ça va nous permettre donc d'avoir une texture suffisante pour suffiser le sourcil. Bref, vous avez compris à un moment donné, je pense que je vais pas m'expliquer plus longtemps. Et du coup, en fait, c'est simple. Une fois que ça commence donc à sécher et à s'épaissir, et je plaque en l'air, tout simplement. Alors voilà, moi du coup, ça me fait des sourcils turbo gros. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. À un moment donné, voilà, les petits sourcils fins. On va pas se mentir, il y a eu envie de le faire il y a peu, mais non, ici on aime les sourcils bien épais, bien, tu vois. Et en plus, le pire, c'est qu'après derrière, je vais tricher parce que je vais du coup les redessiner. Sinon, c'est pas drôle, hein, forcément. Donc voilà. Par contre,
contre, alors j'espère juste que je ne suis pas dans un bad make-up day parce que là ça me ferait drôlement chier. Parce que du coup vous voulez un fun fact sur la vidéo hein, déjà d'avance. J'avais prévu donc de mettre un crayon noir dans la sélection parce que bah, voilà le crayon muqueuse noir, enfin le crayon noir en muqueuse, toi-même tu sais et tout machin. Vous croyez que le crayon que j'avais prévu, hein, donc c'est-à-dire mon crayon préféré, hein, mon crayon ultime tu vois, je l'ai perdu. Je n'ai aucune foutre idée d'où il est. Je ne sais pas où il est. Je viens de retourner ma chambre hein, pour vous dire. Impossible de le retrouver. Ah, je suis ravi. Je suis enchanté. Bah, surtout qu'en plus, c'est pas comme si c'était un crayon Yves Saint Laurent. Peut-être aller. Je pense qu'il est vendu 40 € l'unité. Bref, voilà. Ah non, mais je suis ravi. Hein, je suis enchanté. Alors, bon, bah, je pense que le temps que j'ai parlé. Voilà, exactement. Regarde, tu vois, sur le sourcil gauche, nickel. Il s'est déjà plaqué tout seul. Enfin, il s'est déjà plaqué tout seul. La colle a déjà épuisé. Enfin, la colle, oui, parce que. Enfin, à un moment donné, ça s'appelle glued. Hein. À un moment donné, le truc, c'est de la colle. C'est sûr que voilà. Alors, dans les cheveux, j'ai déjà testé. Ah, ça colle, hein, clairement ça colle. Mais alors sur les sourcils, ça colle très bien quoi, tu vois. Pourquoi j'ai encore fait le L muet, putain, je suis toujours pas belge moi. Donc voilà, hein, je plaque jusqu'à ce que bah, je sois satisfait de mon plaquage, simplement. Et alors j'ai pas besoin de replaquer derrière, tu sais, avec un embout en métal ou quoi machin, ou avec mes doigts. En fait ça prend tellement vite la got2b que voilà. Juste à plaquer comme ça et ça ira très bien. Voilà, je suis à peu près satisfait du plaquage. Ce que je vais faire, c'est dernier coup de ventilateur. Pour vraiment que tu vois, ça soit sec, de sec. Et je veux que mes sourcils ne bougent pas pendant 12 heures. Quand même pas compliqué à comprendre, je pense. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Alors oui, je repasse encore un coup, hein, mais là il y a plus rien à plaquer. Hein. C'est plaqué. Hein. C'est-à-dire qu'en principe, tu me regardes de profil et tout machin, il y a pas un poil qui dépasse. Et ça, c'est ce que je veux. Alors, il y a peu, je me suis acheté ça. C'est le Super Lock de chez Maybelline. Alors, on est presque sur un équivalent. Mais quand je dis presque, c'est-à-dire que vraiment, Maybelline, vous avez encore du travail à faire. Je vous adore, hein, mais là... Bah, en fait, le truc, il marche, quoi. Le truc, il marche, ça marche et tout, machin. En fait, c'est un petit peu le même concept. En gros, vous avez votre gel dans le tube. Vous avez un goupillon, d'ailleurs, qui est très petit et très pratique, on va pas se mentir. Vous avez un côté gros et un côté plat. Le problème, c'est que bah, la formule met 40 ans à sécher. Et ça, ce n'est pas possible. Alors que la got2b, bon bah voilà, je veux dire, en 4 minutes, franchement, c'est réglé, hein, clairement, bon bref. Alors ça me turlupine un peu parce qu'en soi, le produit Maybelline est franchement cool. Le concept est très bien et en plus, c'est pas trop cher, je crois que c'est genre 8,99 € à Carrefour. Le concept est génial, mais le problème, c'est que l'exécution, là, elle est pas... Elle exécute pas comme il faut, hein, clairement pas. Moi, je redessine mes sourcils, donc c'est-à-dire que je les crayonne et tout machin. Demain, si je n'ai plus de make-up, je fonce à NYX, je me rachète un Lift and Snatch. Alors, j'ai deux teintes, moi, pour vous dire à quel point j'aime ce truc, c'est... Du coup, j'ai la teinte black, j'ai la teinte espresso. Is That Me, espresso, bref, Sabrina Carpenter, vous avez compris d'ailleurs, bref, voilà. Pas du tout, c'est pas du tout à cause d'elle que la teinte s'appelle comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de sourcils noirs, j'ai envie d'être vénère, j'ai envie de... tu vois, le Lift and Snatch en black. Alors, si d'ailleurs, fun fact, ce truc est invincible. Je pense très sincèrement que du coup, la teinte marron que j'ai, alors qui est dans le pot, hein, où il y a en principe mon crayon Yves Saint Laurent, mais du coup, le crayon Yves Saint Laurent bah non, il est pas là, hein, il a décidé de quitter le navire, il a dit, bah non, bisous, je m'en fais, hein, voilà. Bref, l'espresso là que j'ai, alors, mort de rire d'ailleurs, la différence est vraiment très maigre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder, tu vois, le numéro exact et tout machin, bref. On s'en fout, c'est pas ça le sujet, bref, ce truc est invincible. Quand je dis invincible, c'est-à-dire que mon espresso, du coup, que je viens de vous montrer, ça doit faire très sincèrement peut-être 2-3 ans que je l'ai. Le truc n'a pas périmé, le truc est toujours plein, le truc est écrit toujours aussi bien. Je ne sais pas quelle sorcellerie il y a dans ce produit, ce truc est invincible. Donc bon, j'ai envie de dire, le truc tu l'achètes une fois, en principe tu le rachètes pas avant longtemps quoi, tu vois. Et je fais vraiment mes sourcils très souvent avec, c'est-à-dire que bah, je fais mes sourcils avec à chaque fois. Donc voilà, et quand même, bah voilà, hein, je veux dire, il y a de quoi crayonner. Bref, alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on secoue le liner parce que c'est, enfin c'est un liner, hein, c'est un feutre à sourcils et tout machin. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que bon, alors moi bah, j'ai de la chance ou pas, voilà, j'ai des sourcils qui sont déjà assez fournis et pigmentés, donc tu vois en principe moi je l'ai pas trop repassé, mais vu que j'ai vraiment envie d'avoir un sourcil vraiment, je repasse et je me fais quand même suffisamment, tu vois, la tonne de poils quoi. Bon bah finalement tu vois je suis dans un good make-up day, ah je suis content, enfin j'espère que ça va durer parce que sinon ça me ferait vraiment chier. Voilà, et donc en fait bah tout simplement voilà, moi je crayonne, je rajoute un peu des poils, et en fait si vous voulez c'est tellement fin que ça en devient naturel, genre on dirait clairement que bah voilà tu vois, moi genre j'ai des sourcils comme ça de base quoi, alors qu'en fait c'est faux, j'ai pas des sourcils comme ça de base, vous avez bien vu la différence, vous avez bien vu l'avant après. Mais par contre c'est marrant parce que pour un truc qui est censé être black, bah il est écrit un peu gris. Il est écrit marron très froid même. NYX, what the fuck. Vous allez pas me dire que là je suis déjà sur un truc qui est terminé là, parce que ça m'arrangerait pas. Alors concrètement, on va pas se mentir, je crayonne à l'aveugle. Hein. Franchement, à l'aveugle, enfin j'ai quand même les yeux ouverts, mais vous avez compris le principe. Je crayonne vraiment à la 2 spi, hein. C'est-à-dire que... Voilà, c'est histoire de dire que mes sourcils sont faits. Alors encore une fois on maintiendra que les sourcils sont cousins. Ceux qui disent qu'ils sont frères et sœurs, faut arrêter les vos conneries à un moment donné. Non, voilà. Par contre clairement ils sont cousins quoi, tu vois. Il y en a un qui est espagnol, l'autre qui est portugais quoi. Enfin je veux dire à un moment donné c'est bon quoi.
Ensuite, primer. Alors, aujourd'hui, alors c'est pas du tout ce primer que je rachèterai impérativement. Là, j'ai l'Hydra Booster de chez Makeup Forever. Il n'y a pas de juste milieu avec eux, c'est ça qui est chiant. Donc bref, aujourd'hui, moi j'ai ça. Mais concrètement, si je n'avais plus de primer du jour au lendemain, le premier primer que j'ai racheté, Plum Pride Back de chez NYX. Je vous le mets ici au montage, hein. Vous doutez bien que voilà. Plum Pride Back de chez NYX, ce primer, c'est sincèrement, je pense, l'un de mes primers préférés sur le marché. Et j'en ai testé quand même pas mal, hein, je trouve. Donc bon, voilà, tu vois, ouais, minimum. Voilà. Il est incroyable. Franchement, il y en a beaucoup qui le comparent du coup au fameux Milk là, le Hydro Grip. Ben je suis désolé, mais il lave le Milk. Hein. Milk, j'adore la marque, hein. Mais alors, je suis désolé, mais quand tu vois que les dupes arrivent à laver le primer original, bon, hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tortiller des fesses pour faire droit tout simplement. Donc voilà, globalement retenez que ça serait le Plum Pride Back de chez NYX, mais aujourd'hui on est sur le Makeup Forever. Alors il est bien le Makeup Forever, hein, mais bon. Est-ce que je me précipiterai à Sephora pour aller l'acheter? À mon humble avis, non. Parce que franchement, bon, il est sympa, mais bon. Alors déjà, un primer hydratant qui est orange, bon. Camp, hein, Choices, hein, clairement, hein, mais bon, voilà, je veux dire, je m'en fous. Ouais, non, franchement, je m'en fiche un peu de ce primer, genre il est bien, mais c'est pas le truc du siècle. Voilà. Après, il est sympa, hein, mais c'est pas... Voilà, je veux dire. Bah, quand tu sais que sur le marché, il existe le Laura Mercier hydratant qui est incroyable. Voilà. Ouais, il n'y a pas besoin de chercher, hein. Ouais, voilà. Alors, bon, alors ça, c'est pas une étape importante, là, c'est juste parce que, ben, je pense que ça se voit. J'ai une éruption de boutons ici. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce truc. Et je vous avoue que ça me fait quand même drôlement une chier d'avoir des boutons qui poussent à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais m'armer de la palette Makeup Forever, la All-in-One, donc pour les peaux claires, donc la All-in-One, hein, pas la Face Essentials, je précise bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait le correcteur un peu jaune verdâtre de la palette et tout simplement je vais m'en foutre sur les Star, voilà, parce que ma peau a décidé de me manquer de respect ouvertement, hein, voilà. Alors là je me retrouve avec une grosse tache verte, je vous jure, après ça partira avec le fond de teint et compagnie. Et du coup j'en profite, je suis en même temps pénétré vite fait. Alors clairement là j'en ai pris 3 tonnes. Hop là j'ai encore un reste ici. Ah je suis abonné au bouton en ce moment, je sais pas ce qui se passe, les rouges et compagnie, voilà. Ah je fais couper en me rasant, c'est super, bon bah du coup vu que c'est rouge on va en mettre un peu. Ça va annuler, voilà. Ah franchement, ouais. Non je vous jure j'ai ma skincare habituelle on va dire plus ou moins, mais là je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors concrètement cette palette là, il va falloir que je vous refasse une vidéo entière avec la Face Essentials que j'ai acheté il y a peu. Il va falloir que je vous fasse une vidéo complète avec une réutilisation complète du truc et tout machin. Parce que en vrai, banger cette palette, mais c'est juste qu'il faut savoir l'utiliser. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense que je suis pas la première personne à vous le dire, mais il faut savoir l'utiliser cette palette là. Donc, surtout en plus pour le prix que c'est. Imagine tu l'utilises mal et au final tu te retrouves avec une palette claquée au sol qui ne te sert à rien. Bon bah ça me ferait pas drôlement chier, hein. Je pense qu'on a compris le terme. Ensuite, alors là pour le fond de teint, tous mes fonds de teint crament, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je rachète en premier? Alors le choix va peut-être en surprendre plus d'un, je pense. Le Studio Fix de MAC. Je vous jure. Alors franchement, en fait, moi je vous avoue que je vais englober le truc. Demain mon make-up il brûle. Je pense que premièrement, les premiers magasins où je vais aller chercher du make-up, ça va être NYX et ça va être MAC. Je vous jure, vraiment, je vous promets que ça va être NYX et MAC. Concrètement, je vais pas aller ailleurs, je pense. Enfin, quoique si, il y a des petits détours à Sephora qui vont être faits parce qu'à un moment donné, voilà. Bref, mais clairement, je pense que j'irai dans ces deux magasins-là parce que la plupart de mes favoris ultimes viennent de là-bas et je vous jure que c'est pas une blague. Studio Fix de chez MAC, moi j'ai la teinte NW13, c'est-à-dire que là c'est l'ancienne formulation que j'ai et même dans la nouvelle formulation je suis NW13. Si on a à peu près les mêmes teintes, repérez-vous par rapport à ça. Ce fond de teint, ma vie entière. C'est-à-dire que là, je pense très sincèrement que ça c'est peut-être mon 3e ou 4e flacon depuis que j'ai commencé le make-up. J'ai commencé en 2018, donc tu vois ça remonte un petit peu quand même. Je ne peux pas me passer de ce truc, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que j'ai un flacon dans ma collection. Je vous jure que c'est même pas une blague, il me faut un flacon impérativement dans ma collection. Sinon, comment je fais tout simplement les gars? Je ne fais pas. J'ai pris 3 pompes, je pense que ça va être pas mal. Alors, fut une époque où je passais ma vie à appliquer mon fond de teint à l'éponge. Maintenant, je n'y arrive plus. Par quel mystère, je ne sais pas. Mais du coup, maintenant, j'applique tout le temps au pinceau. Et alors, s'il y a bien un pinceau que je rachète, le 06 de Sephora, maintenant il a changé de manche. Enfin, c'est plus le même manche et tout machin, mais c'est toujours le même poil et la même structure de pinceau. Je pense concrètement que je rachète ce pinceau-là. Que il est génial. Et du coup voilà, maintenant en fait j'applique tout le temps mon fond de teint au pinceau. Alors franchement l'éponge je n'y arrive plus du tout. Il y a des fois certains fonds de teint, j'avoue que je repasse l'éponge par dessus pour que vraiment tu vois ça fasse un fini incroyable et tout machin. Maintenant non, je suis abonné au pinceau tout simplement. Bon alors par contre ce flacon là il est un peu vieux parce que maintenant l'épaisseur du fond de teint est quand même assez importante, hein, je vais pas te mentir. Faut que j'arrête de prendre l'accent du sud parce que là ça va plus du tout. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler 140 ans. Ah, oui, non mais bon, à un moment donné, le fond de teint, il est bien,
ça se voit. Hein. Par contre, l'odeur est affreuse. Alors bon, je crois que sur la nouvelle formulation, ils ont enlevé le parfum. Hein. Enfin, le parfum, c'était pas un parfum, c'est une odeur de produits chimiques, de chemicals, clairement. Parce que ça sent la peinture. Je vous jure, ça pue la peinture, ce truc, c'est affreux. Et sachant que moi, comme je vous ai dit, j'ai un vieux flacon, donc vraiment, je crois que j'ai peut-être dû l'acheter à l'époque. Oh, putain, en plus c'est pas humain de garder autant de temps un fond de teint. J'ai dû l'acheter en 2020 peut-être. Ouais, non mais je sais, hein, je sais. Là franchement, on n'est pas rigolo les gars. Donc voilà, donc je passe bien le fond de teint au niveau des sourcils et tout machin pour bien délimiter le truc, voilà. Je repasse ici, j'étale bien. Alors ouais, c'est ça que j'aime bien faire avec le pinceau, c'est qu'en gros je tapote en même temps, je drag un petit peu pour un petit peu étaler le fond de teint tout simplement. Là je vais en repasser un coup ici quand même pour rééquilibrer. En tout cas voilà, franchement alors ce fond de teint, pourquoi je l'aime? Fini impeccable. Quand il dit studio fixe, c'est à dire que vraiment t'as fait un fini photo sur Labo. Vraiment je ne peux pas décrire mieux que ça. Fini photo, donc déjà incroyable, moi j'adore. Et alors aussi je pense très sincèrement que c'est le fond de teint le plus confortable que j'ai, qui passe le mieux avec n'importe quel primer. Et des primers qui sont pas compatibles avec d'autres fonds de teint, j'en ai. C'est-à-dire que vraiment tous les primers que j'ai utilisés avec ce fond de teint, ça marche. Le match est parfait. À chaque fois, ça passe. Même sans primer, le fond de teint, il passe nickel. Enfin, franchement, non, j'ai rien à dire. Juste ce fond de teint, c'est le fond de teint de ma vie. Voilà. Je pense concrètement que je pourrais voilà, j'ai envie de dire, je me fais enterrer avec, hein, on va dire les termes, on va parler crûment. Sinon, mention très honorable pour le REM Beauty que j'ai sorti exprès. Hein. Ce fond de teint, je vous jure, si vous voulez un fond de teint qui est encore plus couvrant que le Studio Fix de chez MAC et qui est tout aussi confortable, REM. Cherchez pas. Déjà le nombre de teintes qu'il y a, je crois qu'il y a à peu près 60 teintes dans le fond de teint, c'est génial, c'est top, moi je trouve ça top, je trouve ça top, ce fond de teint est génial, incroyable, franchement rien à dire. Maintenant si vous aimez les finis lumineux, sans grande surprise, mes choix ça va être le Haus Labs et ça va être le Light Reflecting de chez NARS, ces fonds de teint sont incroyables, je vous jure, vraiment, autant il y a des produits dans le make-up, on peut ne pas mettre le prix, mais il y a des produits où il faut mettre le prix, et mettez le prix dans ces fonds de teint, je vous jure, mettez le... Investissez un petit peu. Des fois, vraiment, il faut investir. Et sinon, autre mention honorable, le All Hours de chez Yves Saint Laurent, alors que j'ai découvert il y a peu de temps, mais que franchement, je vais dire les termes, hein, j'aurais vraiment pas misé un euro dessus. Dans le sens, voilà, je savais qu'il était bien, qu'il était énormément apprécié par les gens en général, mais en fait, il faut le tester pour comprendre. Parce que vraiment, c'est un délire ce truc. C'est un délire. Mais ça n'empêche que, voilà, ça ne remplace pas le MAC. Ensuite, alors, j'ai pas de produit crème particulièrement aujourd'hui à vous présenter. Alors, j'ai énormément de produits crème en favori que je rachèterai sans problème, comme par exemple les blushs de chez Rare Beauty, les blushs liquides de chez Beauty Bay, les blushs de chez Made by Mitchell, le bronzer crème de chez Rare Beauty. Ça, clairement, je rachète sans aucune hésitation. Mais je vais pas vous mentir, la plupart du temps, vous allez me voir avec un teint poudré d'appoudré. C'est-à-dire que vraiment, la poudre, et pourtant, tu vois, j'ai la peau sèche. Mais poudre, était poudre. Tu vois. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais directement passer au concealer. Ensuite on va utiliser un contour crème, parce que oui, il va y avoir l'étape du contour crème et il va y avoir l'étape du contouring dans ce make-up aujourd'hui. En concealer, je pense très sincèrement que si tout mon make-up venait à cramer ou à disparaître, le premier que j'irai racheter de concealer, Haus Labs. Je vous jure, je n'ai jamais eu un anti-cerne qui n'a aussi bien évolué sur ma peau que celui-là. Je n'ai jamais vu un autre anti-cerne. Et pourtant, j'ai eu le Shape Tape de Tarte, j'ai eu le Too Faced, j'en ai eu plein des anti-cernes, j'en ai eu plein. Celui-là a réussi à tous les détrôner en 6 mois, et je vous jure. Et pourtant, moi, mon préféré de base, c'était le Too Faced. Le Too Faced, c'est-à-dire que ce truc-là est génial. Mais voilà, genre, je pense très sincèrement que la Haus Labs l'a défoncé, parce que ce truc, mais c'est de la sorcellerie. Je ne sais pas ce que Miss Lady Gaga a mis dans son développement sur le produit, mais ce truc, c'est un banger absolu. Donc là, moi, du coup, je fais le truc de... Voilà, comme ça, je reprends, hop... Voilà. En fait, la formule, je sais pas comment expliquer, la formule est élastique un petit peu, donc c'est-à-dire que vraiment, elle est très modulable. Puis alors, elle s'étire comme jamais, mais vraiment, enfin, j'aime trop ce concealer. Hop, donc, je vais prendre à l'éponge, par contre, et je vais venir donc estomper à l'éponge, et voilà. Regardez-moi ça. En fait, ce truc, vraiment, c'est genre vraiment l'un des seuls concealers qui, certes, va filer dans les ridules, mais il va filer bien. Et quand tu commences à te taper des rides de l'espace, parce que tu vieillis. Voilà, ça t'arrange en mentissant comme ça, tu vois. Puis alors appliquer au pinceau, je vous raconte même pas, ce truc est génial. Mais vu que quand même alors autant le fond de teint maintenant je préfère l'appliquer au pinceau. Le concealer je reste quand même sur l'éponge. Hein. L'éponge, ça reste vraiment plus en fait confortable pour vraiment atteindre, tu vois, les zones bien précises, comme vraiment le coin interne de l'œil. Puis aussi bien repasser sous le dessous, comme ça. Voilà. Non, vraiment la formule de anti-cerne est dingue.
incroyable. Incroyable ici. Bon, par contre, je pense que je suis pas trop d'accord sur les couleurs. J'ai le Light Neutral 13 en anti-cerne de House Labs. House Labs, le fond de teint, je suis 110. Match parfait avec Deauville de chez Nars, voilà. J'allais perdre le terme, super. Et voilà. Donc ce truc est incroyable. Je vous jure, je pense sincèrement que ça serait peut-être le seul anti-cerne que je pourrais laisser comme ça, pas poudré. Parce que franchement, en fait, il évolue tellement bien. Genre voilà, en fait, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il a déjà commencé à filer dans les reviews. Parce que bah forcément, déjà je suis super expressif, on va pas se mentir. Moi, il y a un truc qui me plaît pas, ça va sur ma gueule. Voilà, tout simplement. Mais alors, aucun Chris a repéré en fait, tout simplement. Parce que il va filer dans les plis, mais il va filer bien. Je sais pas comment expliquer ce truc, c'est une dinguerie. Donc encore une fois, Miss Lady Gaga, je ne sais pas ce que t'as fait avec ce produit, mais en fait je pense que tu es une sorcière et que tu as mis de la sorcellerie dans ce produit. On va passer au contour crème, comme ça moi c'est fait, on n'en parle plus. Contour crème. Alors moi de base j'adore le contour poudre, mais alors depuis que j'ai le stick Fenty, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, tout simplement. Ce truc est sublimissime, génial, la teinte est incroyable. C'est la teinte Amber du coup chez Fenty. Et alors c'est une teinte qui en vrai est un peu chaude, franchement il y a un chouïa chaude, mais franchement pour un contouring on va dire naturel, qui fasse pas trop contour genre gris, tu vois, genre contour vraiment, tu te fais vraiment les ombres. Alors parce que moi du coup il faut savoir que j'ai pas les joues creuses du tout, bon, pas le creux des joues, mais alors là MDR, tu te crées des joues, tu te crées un nouveau nez avec ça. Ce produit est sublimissime, autant directement appliqué sur le visage, donc avec le stick comme ça, autant pris au pinceau et appliqué au fur et à mesure. Ces trucs est sublimissime. Voilà, ce produit est génial, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que, alors j'en mets quand même la tonne, hein, on va pas se mentir, sachant que derrière on va poudrer, donc à un moment donné, bon bah on va renforcer le truc un petit peu. Mon pinceau préféré pour le contour crème, 47 de chez Sephora collection, mais alors la gamme pro, ce truc est génial. Ces trucs, voilà, t'as envie de te créer des nouvelles joues à un moment donné, je pense que, enfin, je veux dire, ouais, ça se voit de soi-même, hein, on n'a pas besoin de tortiller des fesses pour chier droit, hein, à un moment donné, on va dire les termes, voilà, tout simplement. Et donc là, du coup, on remonte donc au niveau du front, bah, pour en gros, bah, rappeler que le front est quand même en relief ici. D'autant plus que ici, bah, on perd ses cheveux, donc du coup, on a la hairline qui part en arrière. Super. Ah, je suis ravi, hein. Je suis ravi. Mais je sais pas pourquoi, je sens que les 25 ans ils vont me taper dans la gueule là. D'une force forcée, hein. Voilà, bonsoir. Ensuite on va faire la jawline. La jawline. Jolene. I beg you please don't take my man. Bref voilà, là on y va carrément, hein. On rabote, hein. Franchement, là je suis passé en mode chirurgien esthétique, hein. Clairement. Là le nez, le projet c'est que je revienne de Turquie. Voilà. Le projet c'est que je revienne de Turquie, que je suis allé me refaire le nez, voilà. Les joues, pareil, on a envie de se faire raboter les joues ici. Enfin, on a envie de donner l'impression qu'on s'est fait raboter les joues, attention. Parce que clairement, je pense que je fais l'opération de ce truc-là un jour, Girl. Ok. Je pense qu'on est pas mal là pour le contour en général. Il y a juste le nez à estomper, ce qui me paraît assez logique. Et j'ai pas fait le chinny chin, le menton. Voilà, donc concrètement, si j'ai besoin d'un produit de contour, Amber de chez Fenty, parce que c'est la base. Et donc, hop, pour le nez, je prends ce pinceau de chez Kiko. C'est le combien? Le 59. En fait, vu qu'il est légèrement biseauté, c'est trop bien pour faire le nez, tout simplement. Voilà. Vu qu'on a dit qu'on était dans notre chirurgien Ira. Alors vu que moi j'aime bien quand même le contouring du nez, je pense que je vais en rajouter un peu. Donc là je prélève directement avec le pinceau et je viens appliquer sur le nez. Donc là du coup on est bon pour le contouring du naseau. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du coup de l'anti-cerne House Labs. Je vais éponger au maximum parce que j'ai vraiment pas besoin d'énormément de produits. Et hop. Voilà, on va se tracer une ligne pour faire le nez. T'es allé en Turquie, quoi, tu vois. Ouais, oui, je maintiens, je veux forcer un peu avec la Turquie, mais bon, que voulez-vous. Utiliser ce pinceau-là de chez Spectrum et voilà. Comme ça, on a un nez bien net. Voilà, period. Alors moi, je cherche pas à rétrécir mon nez, hein, franchement. Je cherche juste à lui ramener de la dimension, je sais pas comment expliquer plus en détail. Mais bon. Par contre, en fait, ce qui est chiant, c'est que moi, du coup, bon, vu que je dois pas avoir le nez droit, très exactement, en fait, je suis obligé de, tu vois, tout le temps repasser ici pour bien faire le nez. Voilà. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. J'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien. Hein, voilà. On va passer un dernier coup d'éponge parce que, mine de rien, mine de crayon, l'anti-cerne un petit peu, il est dans les plis, certes, comme on a dit, mais il a filé bien. Et on va du coup pouvoir passer la poudre. Alors, la poudre, si vous me suivez depuis un moment, le choix va vous étonner. Mais délibérément, la poudre Gouda, je vais garder. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la poudre Fenty, c'est l'amour de ma vie. Sauf que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas utilisé la Fenty. J'aime toujours autant la poudre Fenty, hein, mais c'est juste que, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas si je suis en train de basculer du côté Team Huda. Et donc pour ce faire, on va prendre une petite zoupette. Alors j'ai la poudre Gouda, donc en teinte pancake. Alors j'ai mis longtemps hein, à me mettre sur le dossier Huda parce que
en fait, je vais pas vous mentir, il y avait un moment, je le dis en toute honnêteté, de toute façon, moi j'ai rien à me reprocher. Il y avait un moment, je trouvais que la marque Poudra était totalement surcotée. Ouais, même moi, maintenant que je le dis, tu vois, je me dis, un petit peu abusé de la carafe, hein, le garçon, il a un petit peu menti. Non, surtout, c'est parce qu'en fait, déjà, la marque, en fait, ne m'attirait pas plus que ça. Bon, après, au fur et à mesure, il y avait quand même des produits qui me plaisaient, et surtout là récemment. Mais, tu vois, vraiment, j'étais là en mode, bah putain, je comprends pas la hype autour de ce truc. Enfin, c'est une marque, ok, d'accord, mais il y a rien de bien plus intéressant qu'une autre. Enfin, je ne voyais pas forcément la plus-value qu'avait cette marque comparée à d'autres. Et en fait, tout le monde me cassait les couilles. Je dis les termes, tout le monde me cassait les couilles avec la poudre. Pourquoi je suis out of focus comme ça? Pélo, hein, je suis là, hein. Je suis pas ailleurs, merci. Tout le monde me saoulait avec cette poudre. Tout le monde disait, ouais, la poudre Rona et tout machin. Je comprenais pas, je vous jure, je comprenais pas la hype. Je ne comprenais pas l'intérêt. Tout le monde était en mode, ouais, la poudre Rona. J'étais en mode, bon, bah, je suis bien avec ma Fenty, foutez-moi la paix, quoi. Et puis, fin d'année 2023, ok, quasiment un an maintenant, parce que, bah, vu que le temps passe hyper vite, je me suis pété le crâne. J'ai acheté la poudre Rona dans Quentin de Pancake. Et en fait, bah, j'ai presque envie de dire, j'ai vu la lumière. Non, bah écoutez, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon alors là on va un petit peu abuser de la poudre hein, concrètement. Je poudre ça avec une houppette du coup. Et donc voilà. En fait ouais, non la poudre je comprends la hype. En fait c'est vrai qu'elle est fine. Elle est fine, elle fait très bien son travail. Elle poudre super bien. Elle floute le make-up. Faut dire les termes, elle floute le make-up. C'est vrai. Elle floute le make-up. Et elle le floute super bien. Après c'est vrai qu'au début je comprenais pas. J'étais en mode ouais machin et tout nanana et tout. Après ça n'empêche que je trouve quand même que la Fenty ressort toujours aussi bien sur moi. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé comme je vous ai dit. Mais bah ouais je comprenais pas la hype de la Huda et finalement bah, j'ai testé et j'ai vu la lumière tout simplement. Il y avait aussi une fois, ça m'avait fait mourir de rire, Tiffen de la chaîne Tiffen M s'était acheté la poudre Huda et en fait dans son haul elle avait dit oui machin c'est Amy qui en parle tout le temps et tout machin. Girl j'avais... Non. En fait à ce moment là je n'avais pas testé la poudre donc je ne savais pas si je l'aimais. Et en fait quand elle m'avait dit ça je lui avais dit mais meuf, je n'ai jamais testé la poudre, je n'y vois pas l'intérêt non plus à la poudre. Donc en fait pourquoi j'irais dire que bah, c'est une de mes poudres préférées alors qu'en fait c'est pas non, pas du tout. Et donc bon on avait rigolé à ce moment là et tout, même elle avait fait une note dans sa vidéo, elle avait dit non mais il m'avait dit en DM finalement que bah il l'aimait pas. Bon bah écoute il y a que les cons qui changent pas d'avis hein. Voilà hein. Simplement hein, je pense qu'on a retenu le truc du coup. Ce que je vais faire c'est que bon alors pour le reste du temps concrètement le Studio Fix de MAC il sèche mat, donc en vrai j'ai pas tant besoin de poudrer que ça. C'est l'un des rares fonds de teint où je peux me permettre de ne pas le poudrer, que je sais qu'il va finir par sécher dans tous les cas. Mais après c'est vrai qu'il n'empêche un petit voile de poudre ça n'a jamais fait de mal à personne, donc du coup je remets la poudre que j'ai sortie, je reprends avec un pinceau. Ça c'est un pinceau de chez Jessup, alors je vous jure ce set de chez Jessup depuis qu'il m'a offert, je vais pas mentir je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps donc Jessup si vous passez par là, bah encore merci, hein, ça fait plaisir. Vraiment votre set est génial. Et donc hop, on va passer comme ça, très légèrement sur le reste du teint en ayant enlevé l'excédent sur le dessous d'œil. Voilà, donc quand même on peut voir encore, tu vois que bah même poudré, le contouring Fenty il reste, hein, il est relativement bien pigmenté et tout machin, il fait son travail. Oh merde, j'ai pas estompé. Oh purée. Super, ah génial. Ah si j'ai estompé. Bah on va poudrer, on va faire genre on a rien vu, hein, voilà merci. Ok, let's go. Bon on est pas mal là, ça va. On est pas mal. Donc bien évidemment l'excédent de poudre je vais remettre dans mon petit pot. Non mais c'est vrai qu'il faut le dire quand même, cette poudre elle poudre super bien, enfin elle fixe super bien le make-up. Elle floute le make-up aussi d'une manière, je pense sincèrement n'avoir jamais vu ça de ma vie. Et enfin bref, elle est géniale quoi. Et puis en fait c'est con mais en fait je sais que c'est une valeur sûre parce que typiquement je pourrais la trouver dans n'importe quel Sephora de France. C'est plus on va dire c'est sûr que voilà tu vois ça arrive du genre en main, bim bam boum, merde je la connais dans un Sephora. Bah en principe ils l'ont hein, parce que c'est tellement un best-seller finalement que voilà. Alors que la poudre Fenty, beaucoup de gens dorment dessus, alors qu'elle est super, moi je l'adore, encore une fois je vous le dis, c'est une de mes poudres préférées, mais beaucoup de gens dorment dessus. Donc il faut quand même que, tu vois, il y a la demande. Et vu qu'il y a un peu moins de demande que pour la Huda, j'ai l'impression que elle est quand même moins présente que la Huda. Bref, peu importe. On passe au bronzer. Le bronzer, on est sur du bronzer poudre. Alors j'ai pensé à pas mal de bronzers que je pourrais totalement racheter si mon make-up venait à cramer. J'ai pensé notamment au All Hours de chez Saint Laurent que je surkiffe. Génial, la teinte est incroyable. J'ai atteint le numéro 2 moi de ce bronzer qui est sublimissime.com. J'avais pensé bien évidemment au Marc Jacobs, sauf que Marc Jacobs n'est plus produit donc en fait je ne pourrais pas me le reprocurer immédiatement tu vois. J'ai pensé au Lancôme qui est sorti il y a peu de temps mais vraiment tu vois c'est... Je l'aime beaucoup hein, mais le truc c'est qu'en fait je l'ai pas suffisamment assez utilisé pour que je dise du jour au lendemain ouais c'est mon bronzer préféré tout machin. Par contre il y a bien un bronzer que j'ai torché récemment, c'est le Buttermelt de chez NYX. Ce truc coûte 10 €. 9,95 exactement. 9,95, une pigmentation. Mon gars, t'as jamais vu ça, je pense. Et puis alors, le choix de couleurs qu'il y a,
est dingue. Et puis alors la pigmentation, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus longtemps pour que vous voyez que effectivement ce truc est une pépite. Voilà, pépite.com, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps sur le sujet. Voilà, et alors l'odeur. Oh ouais. De toute façon, moi, toutes les odeurs estivales, un peu sucrées, tout machin, moi, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre. Donc voilà. Voilà, je veux dire, regardez-moi la pigmentation du bronzer. Je veux dire, là, je trempe, allez, peut-être 2 fois dans le truc. Regarde-moi ça. Hop, voilà, bronzed for days. Voilà, on dirait que je reviens de Punta Cana. Alors que MDR, j'ai pas quitté la France depuis genre 2 ans, si ce n'est plus. Ah. Alors par contre, ok, donc le bronzer on est bien et tout machin. Par contre, niveau des joues, j'ai un petit peu débordé ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que en général, je prends une poudre pressée et je viens me recouper la joue. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ce type de poudre là, j'en ai pas une forcément à préconiser, à recommander. C'est juste qu'en fait, moi, en ce moment, j'utilise la Too Faced qui date. Genre celle-là, les plus produite du tout, elle est plus vendue mondialement, genre voilà. C'est la Born This Way Multi-Use. Incroyable, cette poudre, vraiment géniale, sublimissime, super. Je vais juste reprendre ma houppette et je vais la mettre dans un autre sens. Et je vais prélever du coup la poudre. Et ce que du coup, moi, je vais faire, c'est ça. Voilà. Garde gomme magique. Gomme magique et je me refais des joues tapeur. Des joues coupées au couteau. Coupées au coutal. On garde le côté contouring et en même temps bronzer. Et on se fait des joues tapeur. Des fois j'en fais un petit peu aussi sur le nez, tout machin. Voilà, j'ai pas forcément envie. Je trouve que mon nez il est bien aujourd'hui comme ça. Donc voilà. J'en ai pas une à forcément préconiser. Moi j'aimais beaucoup celle-là. Sinon j'ai le fond de teint poudre de chez Fenty. Je l'ai atteint 170. Ça c'est ma poudre chez Fenty, peu importe les trucs. J'aime bien faire ça. C'est pas une étape que je fais tout le temps. Des fois ça me prend. Je prends à la Houda. Je suis à la poudre libre. Là j'avais envie de poudre pressée. Donc voilà. Par contre j'ai le nez qui est cool. Ça ne m'arrange pas. Ah ouais, si tout mon make-up il crame, concrètement j'achète des Q-tips. Bon, c'est dégueulasse hein, ce que je vais faire. J'achète des Q-tips. Désolé, c'est dégueulasse. J'achète des Q-tips 2 en 1 pour le make-up, voilà, tout simplement. Ensuite, pour le blush. Alors, j'ai énormément de blush que j'apprécie, notamment mention spéciale au blush de chez Benefit, notamment à la teinte, qui est sublimissime. Alors moi, j'adore les blush pêche comme ça. Ça, c'est ma passion. 50%, non, 75% du temps, vous êtes sûr de me voir avec un blush pêche comme ça. Des fois, je mets du rose, mais du rose très chaud, parce que moi, le rose froid, je trouve ça dégueulasse sur moi, c'est affreux. Aujourd'hui, parce qu'il est dans ma rotation make-up, et surtout parce que j'aime beaucoup la formule de ces blushs là, on va utiliser le blush de chez Haus Labs en teinte Pomelo Peach. Est-ce qu'on est surpris? Absolument pas. On est déjà quand même au 2e produit Haus Labs, mais en même temps, bon, vous vous doutez bien que forcément la marque de ma mère, aka Lady Gaga, allait finir dans le classement, forcément. Ça me paraissait assez logique, je trouve, mais bon, voilà. Sinon, il y a d'autres blushs, hein, franchement, que j'aime bien, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais là, tout maintenant, on va utiliser le Haus Labs, parce que clairement, je pense que, voilà, question de... Alors, Haus Labs, c'est pas trop disponible en France, enfin, si c'est disponible en France chez Sephora, mais il y a très peu de magasins qui l'ont, hein, la marque, je tiens quand même à préciser. Sephora, si vous passez par là, il s'agit d'ajouter des corners hein, parce que là moi j'en ai marre en fait de savoir que le plus proche pour aller chercher du Haus Labs c'est Lyon ou Annecy, ça me fait chier hein, voilà je vous le dis. On va prendre un petit pinceau biseauté comme ça, celui-là il vient de chez Beauty Bay, il est très cool, très sympa. Donc je vais prendre mon petit blush Haus Labs qui est franchement pas mal poudreux mais en vrai il fait très bien son taf, il fait très bien son taf. Et alors je ne sais pas si c'est avéré ou quoi, j'ai l'impression que cette formule c'est une formule qui va évoluer selon le pH de la peau, un peu comme les Dior, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que en fait en gros il va finir par évoluer selon le pH de la peau. Alors c'est très joli, moi j'aime bien hein, clairement. Moi j'ai remarqué ça. D'ailleurs justement j'avais pensé même à ajouter du coup les blushs Dior dans la sélection, notamment le Poppy Coral que j'ai dehors là actuellement. Mais je sais pas, j'avais envie de Haus Labs aujourd'hui. J'avais envie d'Haus Labs, j'avais envie de me faire une full face bien full facée hein, finalement. Parce qu'en vrai c'est rare des blushs de full face hein, ça, franchement quand on y pense. Donc voilà, Pomelo Peach, super teinte, très mignonne. Concrètement, vraiment je vous jure, hein, la plupart du temps vous me croisez maquillée, vous allez me voir avec un blush pêche. Ça sera pas du blush rose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, hein, moi je te le dis. Hein. Après j'ai pas l'impression que le Haus Labs ce blush, c'est le genre de blush en fait en métro, t'es foutu quoi, tu vois. Je pense que tu peux quand même assez bien le rattraper. Il s'estompe quand même très bien. Et genre tu peux pas te touper avec. Genre tu peux pas en mettre trop officiellement quoi, tu vois. Donc en vrai très bon blush. J'aime beaucoup. Ensuite alors moi personnellement ce que je fais c'est que en général avant de mettre l'aide de l'highlighter je mets toujours du spray fixant parce qu'en fait déjà ça va fondre les matières que j'ai mis précédemment et aussi, ça va permettre à l'highlighter de mieux accrocher la peau par la suite. Voilà, j'ai remarqué ça. Concrètement, si j'ai bien 2 sprays fixants à vous recommander, ça va être Charlotte Tilbury. Je vous jure, mettez le prix dans le Charlotte Tilbury parce qu'il fait son truc. Il fait son taf, je suis désolé, personne ne me dira le contraire. Si vous n'avez pas le budget, vous allez à Action, vous prenez celui-là, 2,29 €. Voilà. Concrètement, je suis satisfait des deux. Alors, je pense que on va mettre le airbrush en dernier. Je vais fixer le teint une bonne fois pour toutes et tout machin. Par contre, lui, franchement, faut fixer une matière, il est incroyable. Alors moi j'en mets la tonne parce que j'adore me foutre 3 tonnes de spray fixant sur la gueule. Et ensuite en highlighter, je pense très sincèrement que si je venais à devoir acheter un seul highlighter, ça serait sûrement... Bah merde, alors j'ai oublié mon Peach Quartz de chez Haus Labs parce que je suis désolé mais... Bref.
Bah non, mais il n'y a pas besoin de parler plus longtemps, je pense. Hein. Je pense que vous avez compris, du coup, je voulais en venir. Voilà, merci. Bonsoir. Non, mais Stylighter est sublimissime, en fait. Est sublimissime, il est incroyable. Puis alors, l'effet mouillé qu'il donne à la peau, c'est... Bon, non, mais est-ce qu'il y a sincèrement besoin de parler? Est-ce que j'ai, sincèrement, besoin de parler? Je pense que vous voyez tout aussi bien que moi. À un moment donné, on va pas disserter 104 ans, hein, je pense. Ce Stylighter est magnifique. Stylighter est sublimissime. Je suis même pas désolé une seule seconde de le dire. Concrètement, Stylighter défonce la plupart des highlighters disponibles sur le marché. Voilà. Et je le dis très honnêtement. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Bon, après aussi, moi j'aime bien mettre 3 tonnes. Donc voilà, forcément, tu te doutes bien que en avoir 3 tonnes. Voilà, bonsoir. Hop, voilà, parfait. Et donc, pour bien fixer le tout, et en principe, ça, tu mets ça, ton teint ne bouge plus. Voilà, c'est simple, tu peux partir vraiment. Alors l'odeur au début j'avais un peu du mal avec le Charlotte, mais franchement en vrai ça va. Et ce truc, vraiment, quand on vous dit oui machin, il vous faut un spray qui donne en fait l'impression d'avoir un film sur la tête. On parle de celui-là. Parce que lui, mon gars, sinon à l'époque où la marque était encore disponible en France, j'aimais beaucoup celui de Urban Decay. Maintenant c'est quasiment impossible à l'avoir, parce que du coup la marque n'est plus disponible en France. Urban Decay, je vous en voudrais toujours d'être parti, je vous jure, je vous en voudrais toujours. Après on peut l'avoir sur d'autres sites, hein, mais le problème c'est que ça va être des mini formats quoi. Vu ma consommation de spray fixateur, il me faut pas mini format moi, il me faut une full size full quoi tu vois. D'ailleurs, mort de rire, le Charlotte, c'est vraiment pas le plus gros format qui existe en plus, hein, il y a un plus gros format. Et encore lui, je le garde vraiment, tu sais, pour les occasions genre spéciales, tu vois. Genre, je sais que je vais sortir, je vais me faire un full face. Et lui, et moi, je sais que ça ne bouge pas. Par contre, après, le reste du temps, celui-là, parce que je sais que lui, en vrai, j'ai moins de regrets à le finir plus vite. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, en termes de prix, on se sait, hein, nous sachons. Voilà, donc du coup, le teint, on est bon. Alors, pour les yeux, alors j'en ai testé énormément, mais franchement, s'il y avait une base à paupières que je vais racheter, si mon make-up venait à brûler, ça serait la P-Louise. Alors pas dans ce format là parce que concrètement je pense que là j'en ai encore pour 104 ans. Mais j'ai testé 3 millions de bases, hein, je vous jure. Il y en a aucune qui arrive à faire ce que la P-Louise fait. Je suis désolé. La seule qui pourrait prétendre concurrencer avec, ça serait peut-être la Anastasia. Et la Anastasia, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas si elle est encore produite en fait. Mais c'est vraiment la seule qui pourrait vraiment concurrencer la base P-Louise. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau de chez JS, voilà, et je vais me le foutre. Donc me foutre la base sur la paupière. Je vais au passage repasser. Repasser, d'accord, super. Sur le niveau des sourcils, voilà, comme ça, hop. Donc en plus, cette base-là, il y a plein de teintes, il y a plein de teintes. Donc en fait, peu importe la teinte de votre peau, finalement, vous allez trouver une base de P-Louise qui vous conviendra. Parce que franchement, en vrai, avoir la blanche comme ça, enfin la chair blanche, voilà. Je sais que par exemple, la blanche pour les fards pastels, elle est incroyable. C'est pas tout le temps, parce que moi, les pastels, c'est pas tout le temps que j'en fais. Mais voilà, bref, la base P-Louise est posée. Et alors pour la palette, si vous me suivez depuis un moment, si vous me connaissez, surtout depuis un moment, et ça fait 7 ans que je fais YouTube. Ça fait pas 7 ans que je fais du contenu make-up, mais ça fait 7 ans que je fais YouTube. Vous connaissez mon amour pour le violet. Et oui, étonnamment, mon premier amour en make-up, ça n'a pas été le vert, ça a été le violet. Et ça restera toujours le violet. Donc c'est pour ça que si tout mon make-up venait à cramer, sans grande surprise, je rachèterai une palette de violet, je rachèterai la Norvina, cette palette. Je pense très sincèrement que c'est la palette de ma vie, très honnêtement. Autant j'utilise très peu finalement, parce que je vais pas tout le temps du violet, à un moment donné, on va pas faire du violet tout le temps non plus. Je pense très sincèrement que ça c'est la palette, j'aurais pu la concevoir. J'aurais pu très sincèrement concevoir cette palette, c'est-à-dire que vraiment, le choix de couleur c'est entièrement moi. Ça, franchement, vous voulez la quintessence de moi une palette? Celle-là. Ou la Earthseed Beauty Bay. Concrètement voilà. Non mais en fait je pense que j'ai pas grand chose à dire. Et en plus surtout j'avais dit que dans la prochaine vidéo, si vous avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste ici. La prochaine vidéo je ferai du violet. Nous sommes dans la prochaine vidéo. Je fais du violet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà je pense en fait que je vais essayer de faire une petite forme très cocasse, très mignonne. Pour raison évidente, hein, vu le poids de la palette, je vais pas m'amuser à vous la montrer à chaque fois. Je vais faire mon make-up, je vais vous dire le numéro des teintes. Donc prenez une image sur Google ou j'en sais rien et vous regardez les teintes en fonction. Voilà, je vais la garder sur ma table parce qu'à un moment donné, c'est bon, enfin des conneries. Hein. Ah oui, aussi j'y pense, si je perds tout mon make-up, bien évidemment que un fard beige, je vais racheter donc le brûlé de chez MAC, juste ici. Juste ici le brûlé de chez MAC. Ça me paraît assez évident. Donc je vais prendre ça avec un pinceau assez large et on va mettre ça sur l'arcade sourcilière. Alors pour du coup notre petit make-up des yeux violet, on va prendre la teinte B5 de la palette. On va prendre ça avec le petit pinceau comme ceci de chez Jessup. En fait est très précis. Donc en fait ce que je vais faire c'est tout simplement faire une forme avec, donc ça va être la base tout simplement de notre make-up.
Voilà. Alors cette palette de chez Anastasia Beverly Hills est d'une pigmentation monstrueuse. Je pense très sincèrement que je n'ai jamais vu des palettes aussi pigmentées que dans cette gamme là. Je sais pas ce qui s'est passé dans le laboratoire à ce moment là, mais Norvina elle a tout défoncé. Donc hop, on va aussi faire comme ça précisément. Et on va relier, on va faire un pseudo liner, hein, si on peut dire ça. Et ensuite, je vais prendre ce petit pinceau de Peaches and Cream, c'est le BC38. Je vais encore reprendre du B5. Et cette fois-ci, je vais le mettre du coup dans le coin externe. Enfin, externe. Externe, oui, c'est ça. Et en fait, je vais venir combler le trou. Et on va venir combler la forme, comme ça. C'est juste en fait vraiment pour que l'intérieur soit vraiment précis, quoi. Que j'ai utilisé du coup le pinceau de Jessup. Voilà. Voilà, on en est là, du coup, de notre forme. Ok, parfait. Je vais juste encore repasser ici. De toute façon, vous vous doutez que vu la forme, on va venir repasser quand même un petit coup de base P-Louise, je pense. Ensuite, avec un autre pinceau de chez Jessup, je vais venir prendre la teinte A2 de la palette. Encore une fois, c'est très pigmenté, il n'y a pas besoin de vraiment en prendre énormément. Et en fait, je vais venir estomper du coup les bords de B5. En fait, cette palette, c'est concrètement, alors j'aime bien dire c'est la palette de ma vie parce que je pense très sincèrement c'est la palette que j'ai le plus utilisée ever. S'il y avait eu une vraie palette verte qui serait sortie dans cette gamme là, en fait il y en a une qui est sortie, c'est une bleue surtout, une vraie palette verte qui serait sortie dans cette gamme là, mais MDR j'aurais été inarrêtable. Voilà, on en est là. Alors clairement on voit que là il est un petit peu déséquilibré, mais je vous jure ça va aller mieux après. Je pense juste qu'on va prendre le restant de base et on va venir en fait un peu repasser. Vraiment comme ça. On va avoir une forme bien droite en principe. Oui bon écoute on a vu beaucoup mieux niveau droit. Écoutez à un moment donné. Ensuite avec un pinceau plat de chez Anastasia, je vais venir prendre la teinte B3 et on va le mettre un petit peu sur la partie où j'ai laissé du coup de la base. Alors maintenant avec l'évolution des formules de fard à paupières, clairement les fards réalisés c'est vraiment pas les plus fous. Hein. Mais ils sont quand même très très jolis et ça fait toujours plaisir de les utiliser. Et là ensuite ce que je vais faire c'est, je pense, déjà prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la teinte C1. Et C1 en fait c'est simple, c'est un blanc. Mais quand je dis blanc, c'est à dire que c'est blanc, voilà. Vous avez compris du coup où je voulais en venir. Je suis dégoûté d'avoir loupé ma ligne en fait, parce que là ça fait pas du tout l'effet que je voulais. Les paupières tombantes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais regardez-moi ça, surtout ce blanc. En fait genre franchement c'est le seul vrai fard blanc que j'ai de toute ma collection. Franchement ce fard est incroyable. Même pour venir estomper d'autres fards c'est sublimissime quoi, y a rien à dire. Bien évidemment pour faire la jointure on va venir un petit peu estomper, on va venir mélanger les deux. Voilà comme ça, assez grossièrement. Avec que ça soit fondu hein, quand même minimum. Et du coup voilà. Oh, c'est très cunt hein, quand même, c'est très... Alors du coup, on va mettre un coup de crayon. Bon, malheureusement, le seul crayon que j'ai là tout maintenant, c'est Révolution. Mais sinon, je vous aurais dit, le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent, ce crayon, il est noir. Il tient, c'est-à-dire qu'il tient genre vraiment dans la muqueuse. Et qui plus est, il est vraiment waterproof. Quand ils disent waterproof, c'est waterproof. Genre waterproof, n'a waterproof, quoi, tu vois. Donc, bref, du coup, on va mettre ce Révolution, bah, parce que, à mort de rien, on n'a pas trop le choix, en fait. On va bien venir dans le coin aussi, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les mêmes couleurs qu'en haut, tout simplement. Donc, du coup, B5. On va le mettre en retire. Et juste reprendre un petit peu de A2 avec mon pinceau estompeur. Et un petit peu venir estomper du coup les bas. Et là, il faut absolument pas que je me loupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien presser les poils de mon pinceau. Je vais prendre un peu de B5 et on va venir tout simplement cut. En gros, le violet avec, enfin le violet, le coin de l'œil avec, on va faire un peu une bascule, hein, comme à l'époque. Je dis à l'époque parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait plus des make-up comme ça du tout. Hein. Je vais même prendre ce petit pinceau boule de chez Corazona, bien appuyer parce que j'ai l'impression que j'ai tapé dans la glande lacrymale et du coup, bah, ça me fait un peu chouiner. Voilà. Ah, je me suis fait un eye look de salle, deux ambiances. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire l'autre hors caméra, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et ben, je reviens juste après. Voilà. Bam, le deuxième œil. Le deuxième œil est fait, donc les gars, on va passer au mascara. Alors, très honnêtement, le mascara, j'en ai testé énormément dans ma vie. Vraiment, j'en ai testé énormément. Mais je vous avoue que s'il y en a bien un que j'adore vraiment et que je sais que je vais et que c'est une valeur sûre, le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Alors là, du coup, c'est un nouveau que j'ai en plus, qui plus est, c'est pas... Voilà. C'est le noir en standard que j'ai là-dessus maintenant, que je viens d'ouvrir à l'instant. Parce que, en fait, j'ai le noir en version waterproof. Alors, le noir en version waterproof, c'est simple. C'est comme le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent, ce truc. Tiens, mais tu galères à l'enlever, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est bien. Par exemple, tu vois, tu as besoin de trucs qui tiennent. Ça, c'est génial. Mais alors, la formule classique aussi est superbe. J'ai le marron, j'ai le bleu, et du coup, j'ai le noir là que je viens d'ouvrir à l'instant. Ce mascara est incroyable. C'est-à-dire que je peux me permettre
permettre de ne pas recouvrir mes cils avec. Je trouve que ça c'est un avantage, je trouve que ça c'est un flex. Personnellement je trouve que voilà. Donc hop, voilà tout simplement. C'est histoire de vraiment un petit peu noircir les cils. Surtout qu'en vrai j'ai déjà un make-up chargé. Donc en vrai, rajouter un petit peu plus de cils, tu vois, c'est pas décadent. Hein. Ce truc t'apporte longueur, volume, il apporte tout. Franchement, ouais. Alors, il y a beaucoup de Yves Saint Laurent là qui est mentionné dans la vidéo, mais en même temps aussi, c'est une marque que j'apprécie énormément. Et qui plus est, j'ai reçu énormément de produits gratuitement par la marque. Merci à eux encore s'ils passent par là. Voilà, regardez-moi ça. Frère, quand même. Et nous revoici donc à une distance plus moins personnelle, vous et moi. Alors du coup, voici donc le look des yeux de plus loin. J'adore. Oh, c'est un look typiquement ça, vous savez quoi? Si je me mettais en drague, je pourrais totalement faire des yeux comme ça, je vous jure. Je vais pas me chauffer moi-même. Je vais pas me chauffer moi-même, mais quand même, là, ouais, c'est pas dégueu. Hein. Moi, j'aime bien l'ambiance, là, c'est... Ah, j'adore. Ma passion. Bref, on va passer aux lèvres. Alors, moi, les lèvres, si je vous avoue, le truc, c'est qu'il y a, en général, il y a un seul crayon que vraiment je vais chercher à racheter, parce que de toute façon, je vous l'ai dit dans la vidéo. La plupart des produits que j'irai chercher, ça serait des produits MAC, donc les crayons à lèvres de chez MAC. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Chestnut. Chestnut, qui est une magnifique teinte. Hyper foncé, j'adore ma passion sur terre. Vous, vous doutez bien qu'on va faire un combo très années 90 avec ça, voilà, tout simplement. Bien évidemment, on va overliner. Et voilà, là ça ressemble à rien, mais je vous jure, on va rajouter un rouge à lèvres derrière, on va s'entendre. On va parler français. Typiquement, le genre de rouge à lèvres que j'irais racheter si je venais à perdre tout mon make-up, ça serait des rouges à lèvres MAC. Je vous jure, j'ai énormément de rouge à lèvres dans ma collection, j'ai énormément de gloss, mais je vous jure, un rouge à lèvres MAC, c'est tellement une valeur sûre. Et aujourd'hui, on va utiliser le Thanks It's MAC. Alors, c'est un très joli neutre, comme ça, très mignon. Avec Chestnut, ça passe vraiment très bien comme combo. Et voilà. En fait, il me semble que ça, c'est une formule, lustre glace, donc vraiment, alors, tout seul, ça se porte super bien, hein, mais avec un crayon, si vous n'avez pas un crayon à 100% de la même teinte, c'est sûr qu'il y aura quand même une petite différence de couleur, mais regardez comment ça se fond bien, et regardez comment ça fait un combo incroyable. Si allez, on veut chipoter, on veut vraiment avoir la couleur, je vais prendre un pinceau, et voilà, j'adore. Et du coup, voilà pour le look final. Et donc, voilà, tout simplement, c'est tous les produits que j'irais racheter si je venais à perdre tout mon make-up du jour au lendemain. Je touche du bois que ça n'arrive pas de suite maintenant. Mais en tout cas, voilà, donc typiquement, ça c'est tous les produits que j'irai racheter. Pas forcément les teintes exactement, mais en tout cas, c'est le type de produit que j'irai racheter. Donc voilà, sachez-le. Et donc, bah voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!